Avoir égard aux personnes dont les jugements n'est pas bien. Quiconque dit aux méchants « tu es juste », les peuples le maudissent, les nations le honnissent, mais ceux qui punissent s'en trouvent bien. Sur eux viendra une heureuse bénédiction. Il met un baiser sur les lèvres celui qui répond franchement. Organise au dehors ta besogne et prépare-la au champ. Ensuite, tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Ne trompe pas par tes lèvres. Ne dis pas « comme il m'a fait, je lui ferai ». À chacun je rendrai selon son œuvre. Près du champ du paresseux, j'ai passé, près de la vigne de l'homme court de sens. Or voici, tout était monté en ortie. Le chardon en couvrait la surface. Le mur de pierre était écroulé. Ayant vu, je réfléchis. Ayant regardé, je tirai cette leçon. Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras en s'allongeant, et tel un rôdeur viendra l'indigence, et la disette comme un mendiant. Léa, je vais regarder ce que tu m'as dit, d'accord? Alors, tiens, bah, regarde. Ça, c'est Khalifa qui tient la main de monsieur qui transpire, là. Oh, il transpire à grosses gouttes, Macron. Alors, regarde, ça, c'est sur la chaîne Gilets jaunes. Gilets jaunes, t'es pas venu me pourrir la gueule récemment dans les commentaires, toi? Parce que t'as pas encore compris que ces mecs-là, tu vois la fourberie qu'il a à faire son speech, là, à l'ONU, eh ben, ils ont la même fourberie pour te placer des faux leaders, des faux porte-parole, des agents de crise pour faire en sorte que tu n'ailles pas sur les sujets qui vont faire non seulement transpirer ce mec-là, mais lui faire avoir une chiasse alsacienne dans les culottes. Un peu comme Thomas Pesquet s'il avait oublié de mettre ses couches. Mais ça, on en parlera plus tard, t'inquiète pas. Chaque chose en son temps, Gilets jaunes. Chaque chose en son temps. Regarde-le. Oh, Macron. Tu vois, regarde, on perd du temps là avec les petits pantins là, donc du coup le gros pantin on peut pas s'en occuper, c'est con parce que regarde ce qu'il nous offre. Regardez les inégalités profondes qui se sont installées. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Il fait un speech à l'ONU. Donc à l'ONU il y a quoi? À l'ONU il y a les gros mondialistes, l'ONU c'est une organisation mondialiste, il y a qu'à voir le... Oh là là, commence pas à nous faire de transformation Macron, parce que sinon on va faire une vidéo de 3 heures. À l'ONU, bon, carte de la Terre plate. Donc, à l'ONU, il y a quoi à l'ONU? Bah, il y a des gros mondialistes, mais il y a aussi des pays parfaitement cohérents, convenables, à qui il vient rendre un petit peu des comptes quand même. Enfin, convenables, cohérents, les francs-maçons sont partout, on est bien d'accord, mais... je veux dire, la vérole qu'on a chopée en France, entre se choper... la vérole sioniste, et puis la vérole franc-maçonne, et puis la vérole des réseaux pédos, et puis la vérole d'être tous esclaves à la dette, au Rothschild et tout ça. Donc là, il vient un petit peu rendre des comptes quand même. Au moins pourri de la bande, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Donc, il transpire gras. Tu vois, le mec, il transpire gras quand même. Et puis, vu ce qui se passe en France, mais c'est surtout la pression qu'il a sur le dos, c'est la même que Drouet, c'est la même que Maxime Nicole et tout ça. La pression qu'il a sur le dos, c'est qu'au-dessus de lui, il y a tout le plan des mondialistes, toute l'organisation de la manigance, tu vois. Donc si lui, il tombe et qu'il se fait griller, putain, au-dessus de lui, ça va s'écrouler aussi. Attali, on va aller lui demander des comptes, BHL, on va lui demander des comptes, Sarkozy, oh putain, mais alors là, lui, de toute façon, il pourra pas courir bien loin, il est court sur pattes, le pauvre. Hollande, c'est pareil. C'est pas lui qui va te faire un jogging. Et puis, allons-y, quoi. Donc Macron, il transpire à grosses gouttes. Tu m'étonnes, Macron. Qu'est-ce qu'on t'a défoncé entre décembre et janvier? Oh là 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 là. Il y en a qui ont jamais vu ça et qui pensent qu'on bosse pour la Macronie en plus. Putain. Ouais. Il y a Blog 357, il appelle ça des haters. Je sais pas si tu connais. Tu parles anglais un peu? Et c'est pour moi, aujourd'hui, le cœur de notre problème. Qu'est-ce qui fait renaître les nationalismes? Le doute sur notre Assemblée. Qu'est-ce qui fait naître partout les crises? Ce sont ces inégalités profondes que nous n'avons pas su régler. Donc il vient rendre des comptes parce qu'il doit se faire passer pour un gentil, mais en même temps, monsieur est là pour servir le mondialiste, et puis il est là pour, entre les lignes, expliquer à ses grands chefs que... Vous inquiétez pas, je vais leur mettre une... C'est moi qui suis en train de leur mettre une quenelle, vous inquiétez pas. Non, non, Macron, tu mettras plus jamais une quenelle à plus personne, toi. Et tu sais ce qu'on a remarqué, Macron, l'autre fois, parce qu'on faisait une petite rétrospective, tu sais, pour regarder un petit peu dans le passé, parce qu'il faut pas oublier le passé, tu sais, on nous a appris à garder la mémoire en France, la mémoire.
Ah oui, la mémoire, on l'a la mémoire, hein, bien comme il faut. Hein. Donc, avec notre mémoire, on a été regarder un petit peu les discours que tu faisais avant ton investiture par les médias de masse vers la présidence. Non, les Français n'ont pas voté, ça c'est les gens qui disent que il a été élu démocratiquement, ce mec-là, putain. Souvent, c'est des gens qu'on appelle journalopes. C'est une espèce en voie de disparition, mais qui sévit toujours. Et donc, les fameux journalopes, hein, qui ne sont pas nyctalopes. Pas du tout. Alors, eux, ils pensent que tu as été élu démocratiquement. J'ai envie de dire, vous rêvez. Putain. Et donc, je suis allé voir là récemment un de tes discours, et puis j'ai montré ça dans une vidéo. C'est bizarre, il y a plein de gens dans le public derrière, tu sais, les pauvres gens, les braves gens, là, un peu gentils, là, que vous aviez payé pour faire partie du public en arrière-plan, tu sais, derrière toi. Bon, là, t'as un mur tout vert comme un reptile, mais tu vois de quoi je parle. Et ben, il y avait plein de gens, c'était parsemé de gens avec des t-shirts jaunes, exactement le même jaune que les gilets jaunes. Et ça, c'était la team Macron à l'époque. Donc nous, comme on sait que vous cherchez toujours à imprimer les consciences, à passer par le subliminal, à, tu vois, préparer les consciences, tu vois, on sait comment ça marche, votre manipulation. Donc, force est de constater que, en plus d'avoir acheté le nom de domaine gilet jaune au moment de ton investiture ou juste avant ou je sais pas quoi, on est bel et bien en plein dans de l'ingénierie sociale. Tiens, faut que je vous raconte un truc. C'était un mentaliste une fois. Il faisait donc tu trouves ça pareil sur YouTube, tu tapes mental, je sais plus le nom. Donc en fait, il faisait une expérience, il devait faire choisir des couleurs à quelqu'un. Et en fait, le mec était influencé par des objets de son environnement. Par exemple, il devait donner le nom, enfin une couleur. Et il donnait cette couleur parce que au moment où on lui posait la question, il y avait une voiture d'une telle couleur qui passait à la fenêtre. Sauf que la voiture qui passait à la fenêtre de cette couleur-là, eh ben, elle faisait partie du truc du mentaliste, tu vois. Ça faisait partie de son tour. Donc, au moment où il posait la question au sujet, t'avais une voiture d'une certaine couleur qui passait dans le paysage ou quelqu'un avec un certain vêtement qui passait dans le paysage. Un complice du mentaliste, donc. Et ça suscitait l'idée d'une couleur au sujet. Donc voilà comment la manipulation fonctionne. On vous dit, c'est des mentalistes, les gens-là. Ils jouent au... Tiens, il n'y avait pas une série, là, les mentalistes, ou je sais pas quoi, mais c'est ça. Et la réalité dépasse la fiction, hein, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Et vos faux leaders, gilets jaunes, etc., c'est pareil. C'est pareil. Et eux, ils s'appuient sur l'abrutissement Hanouna. Et d'ailleurs, ils étaient où, Maxime Nicole et tout ça au début? La première fois que je les ai vus, moi, c'était chez Hanouna. J'avais vu un zap, ils étaient chez Hanouna, les mecs, c'était le début du mouvement des Gilets jaunes, mais c'est Hanouna. Donc ils ont été te brasser tout le public télé-réalité, machin, Gilets jaunes, riches, pauvres, etc. Tous ceux qui allaient rester dans les sujets les plus primaires. Et puis, ils ont manipulé cette masse-là. Et rappelez-vous, au moment de l'attentat de Strasbourg, chez Hanouna, il y avait des trucs sur l'attentat de Strasbourg, complot, pas complot, où t'avais même un mec en gilet jaune, il avait enlevé son gilet jaune tellement tous les chroniqueurs de Hanouna lui mettaient la misère, ah, sale complotiste, vous êtes vraiment des tarés, etc. Rappelez-vous de ça. Hein. Et puis, dans le public, à la fin de l'émission, ils avaient fait intervenir 2 témoins de l'attentat de Strasbourg. Et là aussi, acteurs de crise, on l'avait dit à l'époque, c'était des faux témoins les deux là. Donc t'avais la blonde là qui restait assise, elle pleurait, tu sais, encore. L'autre, il était debout, il racontait sa life, oui, on a vu l'attentat, on a couru, un discours incohérent par rapport à ce qu'il est censé avoir vécu. Et puis il te raconte que, oh là là, c'était tellement choquant que il peut même plus aller travailler, ils sortent plus de chez eux. Sa copine, elle est déjà au 3e psy qu'elle voit, mais ils arrivent pas à la rétablir tellement ça a été choquant ce qu'ils ont vu. Il te dit ça, et par contre le gars il a fait 3 fois le tour des plateaux de télé pour aller porter ce même témoignage là, en mode acteur. Et lui, Macron, c'est un acteur. Et ton Éric Drouet, c'est un acteur. Maxime Nicole, c'est un acteur. Thomas Pesquet, c'est un acteur. Non mais rendez-vous compte de ça, punaise, que c'est une manipulation, c'est bidon, c'est un paquet de cornflakes en fait pour nous ça. Il suffit juste de le balancer, de le dénoncer, d'en parler, pff. Et puis c'est la réalité, c'est la vérité, tout est cohérent, c'est pour ça que ça... Tu vois, je comprends pas qu'il y en ait qui fassent un blocage. Ben ouais, mais c'est ça les gars, c'est juste ça.
Et puis, ils ont manipulé cette masse-là après via Facebook, via truc, via machin, en faisant croire qu'ils étaient des gros révolutionnaires, qu'ils étaient là pour le peuple, que jamais ils lâcheraient. Et puis, Maxime Nicole, il a dit que s'il faut, j'irai m'exfiltrer, même passer 6 mois dans une cave, mais je me battrai jusqu'au bout contre Macron, etc. Puis là, il y a 2 jours, il vient de te dire, de toute façon, là maintenant, on fait le 16 mars, et après, advienne que pourra. mais à quoi on joue là en France? Allez, on laisse Macron continuer, hein? Premier de la classe, là. Là, regarde-le, il rend des comptes, le pauvre. Jetez-lui de l'eau bénite que ce soit terminé au visage quand il fait ça. Parce qu'il est déjà tellement en transe, là, ça va, la coke, la méthamphétame, qu'est-ce que vous prenez comme drogue, là, dans des situations comme ça pour tenir? Parce que, putain, la pression, fou. Putain, toi, tu vas finir avec un truc dans le cerveau qui va claquer, hein. Comme BHL, hein. BHL, lui, ce sera un jour, en sortant de la douche, ça va faire comme ça. Fini, plus de BHL, terminé. Comme Pépé Bouche. Ah ouais, mais c'est tout ce que vous méritez, désolé. Ah, on vous a tendu des mains tout le temps, vous êtes irrécupérables, hein, les gars, hein, sérieux. Hein. Donc laissez le monde changer, et puis vous disparaissez quelque part, on s'en fout. Nous n'avons pas endigué ce mouvement d'hyperconcentration des richesses sur notre planète. Et nous n'avons pas véritablement apporté... T'es au courant que la Terre n'est pas un globe, Macron? Non, parce que ça faisait longtemps qu'on en avait pu parler. Petite piqûre de rappel pour les globeux, tiens. Ça leur fait bien mal aux fesses, ça. Une réponse à tous les laissés pour compte de la mondialisation. Tous ceux qui en étaient tenus... Ouais, tu m'étonnes. Les laissés pour compte de la mondialisation. Alors, c'est quoi la mondialisation? Et pourquoi il y a des laissés pour compte dans la mondialisation? Est-ce que ce fait d'avoir des laissés pour compte dans la mondialisation a été volontaire ou non? Ah, ouais, apparemment c'est volontaire. Pourquoi? Qui l'a organisé? Dans quelle philosophie? Dans quel but? Avec quel levier? Par quelles arnaques bancaires? Par quelle stratégie du chaos? Albert Pike, tu connais Macron? Les francs-maçons, ils sont censés connaître. Le 33e degré de la franc-maçonnerie, on peut en parler? Comment il s'appelle le rituel? Qu'est-ce que ça symbolise, l'œil au-dessus de la pyramide? Qu'est-ce que c'est ça, Macron? T'as pas honte? Faut qu'on envoie un tweet, nous aussi, pour dire « Honte à toi, Macron, d'avoir servi le mondialisme luciférien. Honte à toi, Macron, d'avoir laissé proférer des réseaux pédocriminels en France. Honte à toi, Macron, d'avoir tellement menti au peuple et de l'avoir tellement manipulé. » Maître des horloges. Regarde-le compter les minutes. Et qui ont nourri ainsi des frustrations en raison des humiliations subies. Excuse-moi, des frustrations, humiliations subies? Mais qu'est-ce que t'as fait subir à ton peuple, toi, Macron? Puis tu sais que ça c'est à l'international, hein, donc je comprends que tu transpires là à l'ONU, mais... Incroyable. La haute élite, là. Donc nous, c'est l'œil au-dessus de la pyramide hein, qu'on vise en France, hein. Rien d'autre. Hein. Mais regardez, la voie nous est ouverte. Quand je vous dis qu'on a un destin en France, qu'on est béni de Dieu, et puis qu'on va rétablir la France au nom du Christ, on va se gêner. Regardez ça. Et c'est ça qui nous casse les couilles en France? Non, c'est pas ça qui nous casse les couilles en France. Macron, il est fini depuis 2 mois. Ce qui nous casse les couilles en France, c'est les chichis gilets jaunes, les goodies gilets jaunes, les faux porte-parole gilets jaunes, la quotidienne des gilets jaunes, et Ramous. Il est où Ramous? Ouais, va faire de l'houmous, Ramous, t'as raison. Qui ont nourri un désespoir dont nous payons aujourd'hui le prix collectivement. Alors, ça par contre, c'est le message aux mondialistes. Parce que lui, il faut qu'il rende des comptes hein, au grand chétan, au grand petit chef chétan là, de la pyramide sur cette terre. Donc, ah oui, il faut qu'on porte collectivement le poids de, redis-le, en raison des humiliations subies, qui ont nourri un désespoir dont nous payons aujourd'hui le prix collectivement. Donc le désespoir, ça veut dire qu'il a bien compris que nous aussi, on lâchera rien. C'est pas du désespoir, bien au contraire. Et puis là, il faut qu'on assume collectivement. Ouais. Bah parce que devant les mondialistes présents dans la salle, hein, ceux qui participent à la même mafia luciférienne,
Ah ben là, vous comprenez, c'est pas que de ma faute, hein, c'est collectif, hein, c'est partout, on a un peu merdé, on a un peu trop tiré sur la corde, etc., etc., et puis on a un peu trop affiché nos symboles partout. Ah bah ouais, Rihanna, ça va, elle était bonne à l'Elysée, tu l'as bien reçue, elle a été gentille, vous vous êtes fait la poignée de main, des francs-maçons du je sais pas combienième degré, là. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle a coquiné avec le chétan, celle-là, hein. Ah ouais, ça se voit dans ses pupilles, hein. Tiens, Emmanuel Macron, tant qu'on te tient là, sous la main, parce qu'apparemment on n'a pas le droit de te convoquer devant nos médias français. Ça, je sais pas, ça se fait pas en France. Pourtant, nous, ça fait 3 mois qu'on le réclame. Que toi, Castaner, Griveaux et Édouard Philippe, plus communément connus sous la bande des 4 Dalton, vous présentiez chez France TV, qui est un média public, et que vous veniez parler avec des vrais porte-parole du peuple français. Et puis là, on commence à monter une bonne grosse team. Donc, effectivement, tu vois, tout ce qui doit se passer se passe. Grâce aux faux porte-parole gilets jaunes, au Drouet, Maxime Nicole, l'enculeur de mouche, Boulot aussi, hein. Et puis Ludowski, qui va se la jouer droit de l'homme. Euh, Grâce à eux, eh ben, tu vois, on a pu constituer justement un noyau dur. Et puis ben ça, vous ne pourrez pas l'éteindre, même si vous l'avez déjà listé, etc., parce que tellement la situation, de toute façon, vous dépasse, va vous dépasser et va encore plus vous dépasser. Donc l'a dit Macron, tu finiras mendiant dans les rues. Tu vas faire un peu de prison d'abord, hein, on va rétablir la vraie justice, et puis après tu seras un peu un mendiant en fait. Donc au niveau social, ce sera la déchéance pour toi. Mais au niveau humain, t'inquiète pas, si tu nous laisses faire, tu vivras dans un monde où tout se passera bien. Par contre, les gens comme toi ne seront plus jamais au pouvoir. Donc effectivement, si tu as un message à transmettre au nom de la France à l'ONU, c'est ça. D'accord? Dis-leur que la France se réveille, et puis dis-leur aussi que la France, maintenant, vit une profonde prise de conscience, et une vraie fraternité, une vraie égalité, une vraie liberté, et puis tout ça au nom de la vérité, surtout. Donc c'est ça qu'il faut dire, monsieur le président. Faites pas votre boulot, encore une fois, hein. Ouais, donc la question qu'on voulait vous poser, tant qu'on vous a sous la main, en attendant de vous avoir devant les médias publics, hein, parce que c'est ça le grand débat, il n'y a pas d'autre grand débat à avoir. Vous êtes les 4 responsables de ce qui se passe en France, hein, si on en croit les lois françaises de la nation. Et puis, nous sommes des représentants gilets jaunes et on a beaucoup de choses à vous dire et des choses concrètes et précises. Pour que les foulards rouges puissent être contents, s'il y en a encore, je sais pas, ou alors ça aussi. Bref, que les Français puissent maintenant continuer, enfin reprendre leur vie, hein. Et puis qu'on règle cette crise gilet jaune. C'est bien, tu vois. Comme un boomerang, vos manipulations vous reviennent en pleine gueule. Votre chaos va s'abattre sur vous tous. Toute la haute franc-maçonnerie, les hauts mondialistes, les chétanes du sioniste Khazar et tout ça. Donc, oui, parce que je vais finir par le dire quand même. Tant qu'on t'a sous la main, Macron. C'était pourquoi le plan de vue en contre-plongée sous la pyramide du Louvre avec les mains en compas? Et c'était pourquoi le cornu avec Madame Trump et Monsieur Trump? Pourquoi t'as fait le cornu avec les doigts? Et pourquoi il y avait des chanteuses en rouge et noir avec les codes lucifériens dans ta fête, là, quand t'as fait ton discours au Louvre? Et pourquoi tu participes bizarrement à un plan qui ressemble trait pour trait au plan décrit par les protocoles des sages de Sion, Albert Pike et tous les hauts mondialistes qui avaient promis le chaos à toutes les nations et une 3e guerre mondiale pour rétablir un certain Monsieur Antichrist, Messia, faux Messia, on sait pas quoi. Ouais, mais si Dieu a décidé de préparer une belle grande surprise à tous ses enfants, il a le droit, non? Donc Macron, ça c'est pas des fake news ce qu'on sort, hein, monsieur fake news. Tiens, regarde, on a vu la dernière fois, ça s'appelle Royal Ritual Freemason. On trouve ça sur YouTube et ils font une pièce de théâtre. Et dans la pièce de théâtre, t'as des personnages comme Washington, Benjamin Franklin, etc. Et ils font des private jokes entre francs-maçons sur les fake news. Ah ben oui, les francs-maçons, en fait, ça a été une de leurs stratégies. Mettre le tampon fake news sur toutes les vraies vérités. Et puis bah comme ça, t'es dans la case complotiste, hein, pour ceux qui parlent de mettre des gens dans des cases, t'es dans la case complotiste,
celui qui se fait des idées et puis oh, vous allez finir à l'asile, hein, comme dirait un certain Sabre seul. Et puis voilà quoi. Donc je viens annoncer moi à l'ONU que la Shaitan Company va très bientôt fermer sur cette terre. Voilà, promesse venant de la nuit des temps. Dieu nous l'avait promis. Et Dieu tient toujours ses promesses. Par contre, apparemment, Emmanuel Macron, lui, jamais. Et là, il doit rendre des comptes à la grosse élite mondialiste. Tu sais, attends, viens, regarde, Macron, tends l'oreille là. Pas trop près quand même, parce que tu fais peur. Je te donne un conseil. Tu connais Thomas Pesquet? Ouais. Il a des stocks de couches qui ne lui ont jamais servi. Va lui en demander quelques-unes. Sérieux. Dans nos sociétés, en raison des humiliations subies, qui ont nourri un désespoir dont nous payons aujourd'hui le prix collectivement. La défiance dans nos sociétés, les tentations de repli se nourrissent de cela. Elles se nourrissent de toutes ces inégalités que nous avons laissées se créer et de notre incapacité collective. Ouais, se créer. Putain, je vais chialer. Regarde, même lui. Putain, mais il est dans la situation dans laquelle il est. Mais on cale tout, Macron. Tu sais, avec les moyens, avec la technologie de nos jours. C'est pas du deepfake, ça, j'espère. Putain, ça, sérieux, le deepfake, va falloir s'en méfier, hein, parce que... Non, vraiment, pour de vrai, hein, faut qu'on parle du deepfake, hein, parce que ça, c'est grave. À une ère où l'information est la première denrée, le truc le plus cher, tu vois, c'est l'information, en fait. Hein. On vit dans un monde où c'est l'information, la première source de revenus. Donc, ça, s'il commence à monter des faux discours, des faux trucs... de repli se nourrissent de cela. Elles se nourrissent de toutes ces inégalités que nous avons laissées se créer et de notre incapacité collective à y répondre avec efficacité. Nous devons nous attaquer. Ah, mais le culot de ce mec, quoi, quand même. Mais t'as vraiment les tempes qui enflent ou c'est mon téléphone qui merde là? C'est bizarre ça. Non mais moi j'ai toujours la crainte qu'à un moment donné ces mecs-là se transforment en Mars Attack, hein, et puis qu'à un moment donné ils nous sautent à la gueule, quoi. Faut se méfier. Hein. Ah là là, ils font plus peur à personne, hein, c'est fou. Nous avons laissé se créer et de notre incapacité collective à y répondre avec efficacité. Non mais il faudrait parler en fait surtout de votre volonté sévère à pousser les peuples vers le chaos. C'est surtout ça le sujet. Nous devons nous attaquer aux causes profondes de nos déséquilibres. Bon, vous voyez, même Emmanuel Macron le dit, il faut traiter le mal aux racines. Donc, franc-maçonnerie, sionisme, khazar, réseau pédo, esclavage à la dette, souveraineté monétaire. Point barre. Sinon, il n'y aurait au fond que deux solutions. La première, ce serait de toujours s'aligner vers le bas, d'aller rejoindre un standard qu'on connaît. C'est ce que nous avons fait pendant des décennies. Oh, mais sérieux? Nous sommes alignés aux pauvres. Ah bah oui, oui. Si tu parles de l'abrutissement de masse, ah oui, tout a été nivelé vers le bas. Hein. Surtout l'éducation nationale. Putain, mais sur les arrêts sur image, il est effrayant. Hein. Je veux pas faire éloigner les gosses de la télé, hein, parce que... Regardez, hein, il y a un moment donné, il risque de faire une giclette, il va se transformer. Hein. Non mais ça, c'est pour Saber Solo. Comme ça, lui, non mais c'est tout un jeu, tout ça. Comme ça, Saber Solo, lui, pendant ce temps, il croit que effectivement, il va avoir des cartouches pour l'asile, tu vois, le fameux asile. Bon bref, la rigolade, je t'ai dit, la rigolade. Donc, Macron, putain, mais incroyable. Il y a une guerre commerciale, alors diminuons les droits des travailleurs. Mais vous vous rendez compte, Martin Luther King, là, qu'est-ce que tu nous fais? JFK, il se donne une stature de JFK. Mais si ça se trouve, ceux qui sont au-dessus de Macron, parce qu'il faut les voir, hein, ça doit être des sales gros pourris, hein, ils doivent lui dire, Emmanuel, parce qu'ils savent qu'il est mort. Hein. Emmanuel Macron, pour l'élite, il sert plus à rien, c'est un caillou dans la godasse, regarde, il va à l'ONU faire ça. Oh putain. Là, même s'ils avaient prévu de le buter froidement pour essayer de rattraper le coup, à mon avis, ils vont le buter juste parce que là, ils en peuvent plus. Là. Ça va être émotionnel pour eux aussi, ça va être émotionnel. Donc Macron, ils ont dû lui dire, Emmanuel,
tu vas aller te redonner une posture présidentielle à l'ONU. Je prends l'accent italien, mais tout le monde sait que c'est une mafia khazare sioniste. Hein. Donc, tu vas aller à l'ONU et tu vas faire le gentil comme ça. Peut-être que les gens vont y croire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh, Emmanuel Macron, le président de la France, il veut sauver le monde. Il a conscience des inégalités. Il a conscience des 4 racines du mal et qu'il faut traiter le mal aux racines. Oh là là !» Ils vivent dans un autre monde, les mecs là. Baissons les taxes toujours davantage. Nourrissons les inégalités pour essayer de répondre à nos difficultés commerciales. Non. Ceci mène à quoi? Au renforcement des inégalités. Le poète. Oh là là. Non mais moi je pense à tous les journalistes là en ce moment qui, je sais pas, ils ont pas internet les mecs, ils vont passer, ils vivent eux aussi, hein, ils vont s'enfermer dans un autre monde les journalistes. Un monde où on demande son avis à Monsieur Corbière, je sais pas, ou à Mélenchon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sérieux? À un moment donné, il va se passer un truc, hein, ça va être au niveau quantique, hein, Macron. Hein. Pareil, hein, je veux pas faire flipper tout le monde, mais quand on voit ce qu'ils ont fait au CERN, à un moment donné, moi je pense que vous allez disparaître dans un monde où vous ferez votre tralala, etc. Puis, je sais pas, et puis bah, nous, on ira ailleurs, quoi, on fera autre chose. Le monde, il va se construire différemment, mais sans vous. Hein. Toi, c'est fini, hein, les mecs comme toi, c'est fini. Hein. Allez, on te laisse faire le singe encore un peu, mais... Dans nos sociétés, et à cette cassure que nous sommes en train de vivre. Parce que le temps où un club de pays riches pouvait définir seul les équilibres du monde est depuis longtemps dépassé. Non mais ouais, il doit être au top de la manipulation là, Macron. Mais c'est-à-dire que c'est lui qui l'a subi là. Je pense qu'au-dessus ils doivent lui dire vas-y Macron, parle comme ça, ouais, parle des inégalités, il faut qu'on aille sur le sujet là, etc. Donc lui, ok d'accord, il sait plus, hein. Il a que 40 ans, hein, le gamin, attention. Hein. Donc ils lui disent d'aller sur ces sujets-là, tu vois. Là, il se fait passer pour le JFK international, tu vois, les inégalités, le mouvement Gilets jaunes, il vient des inégalités. Et puis moi, je suis allé au Venezuela. Et ceux qui ont une première lecture des médias, tu vois, comme la maman franc-maçon qui regarde TF1 et qui comprend rien, eh ben, ils se disent, oh là là, Macron, il comprend vraiment les choses. Mais ces connards de Gilets jaunes, putain, eux, ils comprennent rien et ils veulent pas se laisser faire. Putain, c'est dingue ça. Regardez, il est gentil, Macron. Tu vois. Et donc... il lui donne cette stature-là, comme ça à un moment donné, un sniper passera par là, ou autre chose, ou un crash en avion, ou je sais pas quoi, et puis là, ils vont te monter la sauce avec les médias. C'est les médias le problème, putain. C'est pour ça qu'en France, les médias, maintenant, il faut qu'on les court-circuite direct. Il faut être cash avec eux, il faut rentrer dans leur bureau, aller dans leur plateau, etc. à 15, 20, 30, et on sort pas des studios tant qu'on n'a pas dénoncé toute la propagande médiatique, l'attentat de Strasbourg, l'élection de Macron, etc. Il faut que les journalopes, elles sortent en pleurant. Hein. Et les réseaux pédocriminels, pareil. Pareil. Donc BFM TV, France TV, qu'est-ce que vous allez foutre d'autre ailleurs, sérieux? Les Parisiens, région parisienne, il faut aller là-bas et puis tout balancer maintenant. Et leur dire, attendez, maintenant le jeu de propagande, c'est terminé, regardez où ça peut mener. Si on vous laisse faire, si on laisse cette propagande de masse continuer, si on laisse cette masse média-là continuer à sévir, c'est du lourd, hein. Et puis il faut leur dire, et alors demain avec le deepfake là, comment on fait nous? Et tu crois que ma mère elle va comprendre elle? Tu vois, il faut se foutre de leur gueule en plus, hein. Vraiment, maintenant faut les finir. Putain, nous on voulait finir ça en 3-5 actes grâce au super leader Choupi Troué, Maxime Nicole, l'enculeur de mouche, François Blanc et Priscilla Ledowski. Bon, puis Jérôme Rodriguez, lui, c'est le forain là-dedans, tu vois, c'est le forain. Lui, il est venu vendre ses pins, il est venu vendre ses t-shirts, etc. Et puis, il fait le fanfaron, il fait les gros bras, etc. Mais il capte rien au système. Non, mais ça, il faut le dire. Mais c'est pas parce que c'est des... On critique pas, encore une fois. Hein, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, oui, tu critiques. Et non, 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 non. Ceux qui se sont fait avoir par ces gens-là, mais vous n'avez pas à avoir honte. Hein, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Vous n'avez pas à vous sentir honteux de vous être fait avoir. Tout le système a été fabriqué pour vous baiser avec des trucs comme ça. Donc, c'est pas de votre faute. Hein. C'est de la faute de personne, ça. Il y a une telle pourriture de l'information que voilà. Donc, les solutions, elles sont clairement là. On vous les donne depuis le départ. Hein, en mode suisse. Hein, donc, faut pas exagérer quand même maintenant.
Ah ouais, rêvez. Ah, bah, allez-y, rêvez, mais pour de vrai. Mais pas en mode Pink comme ça, hein. On n'est pas à la Gay Pride. Hein. Et nous fait plus jamais une fête de la musique à mode au goût LGBT luciférien, là. Parce que putain, t'es cru où, toi? Sérieux? T'as cru que le palais de l'Élysée, c'était ta boîte de nuit privée, là? Non, mais il s'est pris pour qui, ce con, là? Allez, vas-y, Tarlouse, continue. Putain, mais heureusement qu'elle est là, elle, sérieux. Mamie Florence veut réquisitionner Vuitton. Mais attends, mais voilà, elle a tout compris. C'est ça la grève illimitée, Mamie Florence. C'est tout à fait ça. L'industrie de luxe. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre de bien, Mamie Florence, là? Oh, waouh. Attendez, mais moi j'ai pas suivi Mamie Florence, là. Qu'est-ce qui se passe? Mamie Florence interviewée par RT France, elle rencontre Jésus. Elle a parlé de Jésus. Mais merveilleux. Bon, ça c'est Kiwi. Ça c'est Ruffin. Qu'est-ce qui se passe là, Ruffin? Ah, bon ben voilà, c'est bon. C'est sur les bons rails là, c'est bien. Sans vouloir faire peur aux sionistes, hein, mais vraiment c'est sur les bons rails là. Hein. Oh là là, les juifs anti-sionistes, ils vont faire la fête en France bientôt. Oh, on va leur faire une journée nationale hein, aux juifs de France. Hein. Obligé. Hein. Ah ouais, une fois qu'on aura botté le cul aux sionistes hors de France, on va faire la fête. Hein. Tiens, pour tous ceux qui veulent comprendre d'où vient tout ça, cette élite mondialiste, etc., comment elle s'est imposée avec... enfin bref. Ça c'est intéressant. La France des mystères, tunnels et lieux interdits, sur la chaîne 5 Stars Prod. Et puis comme ça, ceux qui veulent visualiser des prières sur des endroits bien précis pour faire du nettoyage, bon bah alors là, vous allez faire ça comme des... regarde, tu vois? Tu le vois comme ça du dessus et... comme un dragon qui souffle ses flammes. Là. Ah oui, et puis c'était ça aussi surtout que je voulais vous donner. Parce que pendant que eux, ils seront en train de faire leur fête de Ladies, à mon avis, ils vont pas trop faire la fête là. Nous, on aura la régence de l'ange Moumia. Donc Renaissance. Acte 2. Place le germe d'une vie nouvelle. Compréhension de la loi de la réincarnation. Tiens, ça, j'aimerais bien qu'on en discute, tiens. Est-ce que... Tiens, je lance un truc là. Qui croit à la réincarnation et qui pense qu'on n'a qu'une seule vie? Comment vous voyez le truc, vous? Juste pour savoir, comme ça, qu'on discute de ça. Annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Porteur de conclusion aide à terminer ce que l'on a commencé. Je le découvre avec vous, ça, à chaque fois. Réalisation concrète, matérialisation. Touche la médecine et la santé. Phase terminale dans laquelle on trouve le germe du renouveau. Ah ouais, bah, tu m'étonnes, ils vont être en phase terminale dans le système. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. Que ça se termine maintenant, dans un délai court. Du 16 au 20 mars. À fond sur la guérison, là, les prières et tout ça, t'inquiète pas, on va les terminer maintenant. Accompagnement des mourants. Ah bah on va pas être trop méchant avec eux, t'inquiète pas, BHL. On va le finir en douceur. Grande expérience de la vie, ouverture de conscience. Mais qu'est-ce qu'on dit là dans ces cas-là? On dit merci Allah, gloire à Allah. Que toute sa volonté soit faite. Donc chez les ennemis, suicide, bon ben on vient de voir le discours de Macron à l'ONU, mort inconsciente. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Désespoir, voie sans issue, horizon bouché, dépression. Renie sa propre existence. C'est pas nous, j'ai jamais appartenu à la franc-maçonnerie. C'est ma femme qui m'a forcé à y rentrer pour les affaires du commerce. Influence négative. Mauvaise santé, handicap. Non, on vous a dit, hein, ça va mal finir hein, pour tous ceux qui ont voulu vraiment faire les malins. Écroulement, ruine, perte d'emploi. Ah bah tiens, bah regarde Macron, t'auras juste à traverser la route et t'en trouveras un nouveau. Balayeur, ça t'ira très bien, balayeur sur les trottoirs. Et puis comme ça, nos balayeurs, eux, ils pourront un petit peu faire autre chose. Des choses plus dignes d'eux. Ruine, perte d'emploi, de conjoint, d'amis, etc. Bah tu m'étonnes, quand ça va se savoir, les gens qui... coquinent avec les réseaux pédos, quand ça va se savoir les gens qui ont participé à la ruine bancaire des nations, quand ça va se savoir les gens qui ont participé à tout ça, oh là là. Et puis les journalistes là-dessus qui ont jamais rien dit, qui ont... bah non mais la déontologie journalistique quand même. Bah, viens, parlons-en, tiens. Parlons-en avec les médias de leur déontologie journalistique, vraiment.
cherchent à convaincre. Bon, voilà, ils pourront faire tout ce qu'ils pourront ramer des miles et des miles. Va à l'encontre de l'ordre naturel. C'est tout ce qu'ils font. Et après, ils viennent te vendre le paganisme luciférien, l'adoration de la nature, nanania, etc. Mais ils passent leur temps à la détruire en permanence. Et luciférien et sataniste, pareil, hein, la même chose. Hein. Donc qu'on arrête d'avoir des discours à la Jean Droc, là, où on philosophe sur Lucifer, comme si on était devant BHL dans les années 70, là, c'est bon, arrêtez voir. Force la matérialisation, manque d'ouverture. Give me my motherfucking money. I want my goddamn money. In 24 hours, you better have my money. I got bills and shit. I need medicine. Roof over my head. Con medicine. I need it. I want it. In 99, I caught a case for a ride. Rape charge. Could a Klansman's face slash the stoke with the race card. Lyrically intergalactic. When I arrange the proper leeway between my words. Space bar. Don't make me show you pictures of your daughter's grade school.